Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez pas ce que j'ai accompli, pourquoi je me suis battue, ce que j'ai gagné par mon travail. Yo todos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon avis sur le premier tome de Married to Magic, Impact avec le roi elfe, d'Elise Kova, publié par la maison d'édition Big Bang. Commençons sans plus tarder avec le résumé. Nous sommes dans un monde où les elfes et les humains ont signé un pacte qui stipulait que les elfes devaient rentrer chez eux et laisser une barrière protégeant les humains, et que les humains, quant à eux, devaient chaque 100 ans envoyer une femme qui deviendrait la reine humaine et l'épouse du roi elfe. Et nous sommes 3000 ans plus tard, où nous allons faire la connaissance de Luella, qui va découvrir qu'elle est la prochaine reine humaine, et elle va devoir suivre en fait son mari jusque chez lui. Elle va tenter de rebrousser chemin, de rentrer chez elle, et pendant ses recherches pour briser la malédiction des reines humaines, elle va faire la découverte de terribles secrets. Que va-t-elle découvrir, et surtout comment va-t-elle réussir à rentrer chez elle? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Donc on va passer au passage littéraire. Ne vous avisez plus de m'insulter, dis-je avec fermeté. Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez pas ce que j'ai accompli, pourquoi je me suis battue, ce que j'ai gagné par mon travail. J'ai passé des années à étudier, à apprendre, à ne pas du tout penser à moi. J'ai acquis le respect de ma communauté, de mes patients. Ces gens ont donné un argent durement gagné pour payer ma formation, afin que je les serve encore mieux. Ma vie n'est peut-être pas grandiose, vue d'un grand château. Mais vous savez quoi, votre majesté? J'ai travaillé dur pour la bâtir, et je me donnais beaucoup de mal pour conserver l'estime, le respect et la confiance de ma communauté, parce que c'était la vie que j'avais choisie. Vous ignorez tout de moi, mais vous m'insultez dès que l'occasion se présente. Si vous voulez jouer à ce jeu, eh bien soit. Qu'avez-vous fait pour gagner ce château, votre majesté? Vous êtes venu au monde? Qu'avez-vous fait pour votre communauté? Respirez. Excusez-moi de ne pas être très impressionné par vos sacrifices. Passons maintenant à mon avis. Donc pour moi, ce bouquin est un véritable coup de cœur. C'est un livre à découvrir. Donc la plume, je l'ai trouvée simple, fluide et immersive, mais elle était d'une simplicité et d'une fluidité. Et en parlant de simplicité, mais on peut parler de l'intrigue qui était simple. C'était vraiment une intrigue sans prise de tête, vraiment qui ne nécessitait pas qu'on réfléchisse énormément, mais il y avait quand même ce petit manège d'intrigue, d'énigme en fait, avec ce qui s'est passé dans le passé. On a commencé à avoir un peu le bout de politique avec les autres royaumes en fait. Donc il y avait un peu de politique, c'était à peine effleuré, mais vraiment c'était quand même génial. Il y avait aussi le personnage que j'ai trouvé réaliste, émouvant, intriguant, vivant, et vraiment je les ai adorés, ces personnages. Ce sont des personnages de qualité, les amis, et vraiment c'est un vrai page turner. Je l'ai lu en un temps record, vraiment très rapidement. Je me tuais, je me vraiment battais pour ne pas le terminer rapidement, pour faire durer le plaisir. Vraiment ce bouquin, les amis, je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Donc si vous avez besoin d'une pause entre deux grosses lectures, ce livre est parfait pour vous. Donc je n'ai qu'une hâte de découvrir la suite, en fait, les deux autres romans qui sont sortis en VF, et je n'ai qu'une autre hâte que les deux derniers tomes sortent en français pour que je me les procure et que je les dévore. Et cette fois-ci, je suis sûre que je ne vais vraiment pas faire durer le plaisir, parce que ce livre, j'ai juste envie de découvrir cette saga, la suite de cette saga. Donc les amis, vraiment lisez ce livre, c'est une vraie pépite. Vous ne verrez pas les pages défiler, et vraiment c'est un livre à découvrir. C'est une très bonne romantaisie, un chef-d'œuvre de romantaisie, au même titre qu'ADC Perséphone. Donc c'est vraiment très rare que je dise ça, qu'un livre égale ADC Perséphone, parce que vraiment pour moi ADC Perséphone c'est le summum des chefs-d'œuvre, c'est vraiment la meilleure série. Donc vraiment ce livre est une vraie pépite, lisez-la. Et en plus c'est un très beau livre, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur. Donc vraiment ce livre, il faut que vous le découvriez. Donc les amis, lisez ce livre, c'est un véritable chef-d'œuvre, un véritable page turner. Vraiment vous allez l'adorer. Donc c'était tout pour mon avis, les amis, j'espère qu'il vous aura été utile. Je suis en train de vous présenter la playlist où je vous présente ADC Perséphone si ça vous intéresse. Donc à tout de suite les amis.